Droit de réponse de Stéphane Voul. Oublions dans sa tour l'esthète qui distille un suc alambiqué de fades arabesques. Pour abreuver notre âme aux flux illimités, il nous faut aujourd'hui des titans survoltés, des figures de hautes fresques, des forgerons du style. Prends ta massue, ô sculpteur de phrases gigantesques, et dans l'or de ta forge, martèle-nous des mots qui fassent rendre gorge au vieux langage, afin d'en tirer les cris rouges, les vomissements éblouis et les longs hurlements des lendemains qui bougent, au ventre de la nuit. Ceci est ma traduction de la plaquette de Cloud, document de basse époque drague, exhumé de la planète Igam il y a 10 ans par le professeur Van Fustel. C'est aussi l'objet d'une acerbe controverse entre Van Fustel et moi-même. Controverse qu'il vient de rendre publique en faisant paraître dans les annales académiques 10 pages fielleuses essayant de mettre mon travail en lambeaux. Je passe sur ces critiques d'ordre général, pompiérisme, emphase de mauvais aloi, redondance grotesque, etc., en faisant seulement remarquer que l'an 150 000 des Drags correspond à une période romantique de leur littérature. Si ce texte est bien l'introduction à la légendaire Reup et Narg, apocalypse du peuple Drag, et là Fustel se montre d'accord avec moi, seule la hardiesse des métaphores peut lui faire rendre tout son contenu sémantique. N'ayant pas de temps à perdre, je me défendrai seulement sur les 2 points qui exaltent particulièrement mon distingué collègue. Oui, j'ai traduit Imkaem Slab par le mot tour, en sachant fort bien, merci, qu'une étroite étymologie donnerait vasque humide du corps de logis central. Si j'avais écrit Impluvium, Fustel m'aurait encore fustigé, arguant du fait que ces vasques étaient toujours alimentés par des sources et non par des précipitations atmosphériques. Si j'avais écrit bassin, il aurait eu beau jeu de me ridiculiser autrement. Imaginez cela. Laissons l'esthète s'isoler sur son bassin. Non, la vraie signification est bureau intime, autrement dit tour d'ivoire. Et si les dragues batraciens ne pouvaient méditer sans avoir les fesses au frais, le ton épique de la traduction en langage humain ne doit pas en souffrir. Je refuse au passage de me laisser entraîner dans un pédantisme de premier cycle en discutant à perte de vue sur l'appoggiature infixale en M, corruption décadente du génitif en ib. Passons encore sur les innombrables griefs du sieur Van Fustel, qui me chante pouille à propos de chaque mot. Esthète pour rimailleur appointé des faux princes, titan survolté pour génie des eaux aguerris en luttant parmi les courants marins, et qui en profite pour nous asséner de doctes considérations sur l'inversion fricative, marquant, tenez-vous bien, le subgérondif. On croit rêver. Aucun dragographe sérieux n'ose plus évoquer cette hypothétique et évanescente flexion depuis 30 ans. Tout cela sent terriblement l'amateur. Je saute d'un trait à ces cris rouges qui font littéralement écumer le digne magistère et le portent au seuil de l'épilepsie. Tout le monde sait que, les dragues saignant bleu à cause de leur pigment respiratoire particulier, cette couleur est archétypiquement liée dans leur littérature à des paradigmes tragiques. D'où cette hémorragie puerpérale de phycocyanine qui, prise à la lettre, ne veut rien dire, mais évoque métaphoriquement les textes et le vacarme d'un désastre. Voilà pour rouge. Quant à l'étiquette barbarisme, sic, appliquée à cri rouge, vraiment genre, rougi pour vous, professeur. Car la hargne vous fait oublier le vrai sens des mots et les vertus éprouvées d'un procédé de style vieux comme le monde. L'hypalage, vous connaissez ? Vous voyez qu'à s'énerver en public, on finit par avoir l'air de cuistre. Mais qui a commencé? Vous vous prévalez d'avoir connu sur Igam le dernier drague vivant, en oubliant de préciser que ce pauvre géant visqueux était gâteux et aphasique, c'est-à-dire bien empêché de vous renseigner sur une langue qui, d'ailleurs, n'était plus en usage depuis 2 siècles. Rendons à César. Vous êtes incontestablement l'inventeur de la plaquette de Cloud, et rassurez-vous, il n'est pas question de disputer à votre bêche la gloire d'avoir fortuitement heurté ce précieux rectangle de 50 cm². Ce serait faire injure à vos talents de terrassier. Mais de grâce, ne vous frottez pas aux linguistes. Jour 124, an 950 de l'éco-bernétique souveraine, 1er avril 2074 du vieux millésime.